Le mercato, ça se passe du 10 juin au 1er septembre, 23h. T'as intérêt à lui dire de faire ses valises parce qu'on va se mettre d'accord. Les clubs ont jusqu'à 22h59 pour envoyer les derniers documents. Comme on l'a dit, ça va être impliqué très chaud. C'est une opération financière, Il y a 50 millions d'investis là. une opération entre deux clubs. T'as un attaquant pour moi à me trouver? L'un qui va vendre un joueur, l'autre club qui reçoit le joueur. Maintenant, c'est en question des héros. Si je devais définir le mercato, je dirais que c'est un grand bordel. Ils sont toujours pas arrivés là. Je crois qu'il est dans l'avion là, non? Allez, j'ai le coiffeur. Tout le monde devient tendu, plus les négociations sont mauvaises, entre guillemets. Qu'est-ce que ça manque un peu? Écoute, on va pas s'embrouiller. On est off là. Des présidents, des directeurs sportifs, des entourages, des joueurs, des agents. Mais non, le problème si tu veux, c'est que j'ai pris quelqu'un d'autre depuis. Le croisement de toutes ces personnalités-là sur une même opération. Il reste combien d'heures là? Là, il est 11h, 11h c'est à rebours. Les dernières heures, elles sont toujours paletantes, il y a toujours des dossiers qui se débloquent, des surprises. I wish you all the best, but I do not work like that. Il n'y a pas de patience, il faut des résultats tout de suite. C'est pas possible qu'on ait personne, on n'est pas un chef qui soit dispo. Non mais attends, il était pas à l'entraînement ce matin? Pour moi, il reste une demi-heure là. Je pense que le football ressemble de plus en plus à un asile psychiatrique. Loïc, Salut. bonjour. Salut Pablo, tu vas bien? Je vais bien, et toi? T'as pris des vitamines comme moi ce matin? Je me pris un Doliprane. Je te dis maintenant ma sensation. Comme on est des clubs amis, et je te dis toutes les informations, tu me dis tout, etc. Maintenant, c'est en question des héros. Ok. Il faut, il faut qu'il parte aujourd'hui. Hein. Demain, on va être tous serrés, je ne vais pas risquer rien. Ça marche. Merci Pablo. Allez, bon courage. Ciao, bonne journée. Bye. Ciao, ciao, ciao. Ouais, je te disais, je réfléchissais pour notre garçon. Le joueur, à ton avis, à quel moment il peut basculer? Pour quel montant mini? Aujourd'hui, il a fait un effort sur un contrat de 3 ans d'un demi-million net par an. Net, hein? Net. Ok, donc j'aurais mis le souhait, club de Marseille. Pour Bamo, on prépare comme ce matin ou ça a changé un petit peu? Tu peux commencer à préparer le draft. Ok. Moi, j'ai pas d'accord hein, pour l'instant. Ouais, je suis pas d'accord de ce qu'il propose. Donc, mais je dois reparler soit à Pablo Longoria, soit à Stéphane Tessier dans la soirée. Et puis on va voir. La nouvelle, c'est que le joueur veut venir chez nous, mais Aziz n'est pas d'accord encore avec les agents. Donc s'ils sont pas d'accord, il va rester à Marseille. Mais quand tu prépares le draft, moi je veux juste que ça soit un prêt de Bamo. Hein. C'est-à-dire que c'est prêt avec option d'achat, d'accord? Et nous, c'est un transfert, on achète le joueur. Ok. Ça marche? Merci beaucoup. Que ce soit Marseille ou Lorient, les deux veulent un défenseur avec des qualités bien précises. Et il s'avère que Lorient trouve les qualités chez Isaac Touré et que de l'autre côté, Marseille trouve les qualités souhaitées chez Bamo Meïté. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien, todo bien. Ahí vamos. Lorient me dijo que se estaban aproximando, pero que faltaba Isaac.
No, esto se va a arreglar. Y además quiere venir. Bueno, vamos a esperar. Yo creo que entre clubes nos acercamos. Tranquilidad. Perfecto. Ok, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao, chao. Ce que fait le président Létang, c'est qu'il va chercher Vito Mannone à Lorient, qui est le complément idéal qui va permettre aussi à Lucas Chevalier de continuer à grandir. Non, bah s'il cherche un mot français en anglais, je vais lui dire. Faire en italien aussi. Non, ouais. On y va. Bon, la première nuit à Lille. Oui. Bien. Très bien. Il y a un très bon restaurant italien. Ah oui. Oui. Très bon. Et ils parlent tous en italien oui. dedans. Ça ah va, oui. c'est vrai. Magnifique. Vous allez bien? Vous êtes en forme? On est très heureux que Vito nous ait rejoints. Ça n'a pas été simple de sortir de Lorient. Merci au président de Lorient, Loïc Ferry aussi, qui a finalement accepté. En diminuant, s'il doit diminuer un petit peu son salaire pour retrouver du temps de jeu, je pense que c'est très important qu'il le fasse. Donc tu dis à Adrien qu'il lui reste, à mon avis, quelques heures pour décider, parce que là, ils vont arrêter ce soir, je pense. Moi, ma position, elle est ferme. Hein. En cas de prêt, on ne prend pas de salaire. Donc ça, ça ne change pas et ça ne changera pas. Donc là, maintenant, il est temps qu'il se prenne en main et qu'il fasse les investissements qu'il faut pour investir dans sa carrière. Parce que c'est ça qui est très important. C'est pas ce qu'il va gagner sur les 12 prochains mois. Ce qui est important, c'est qu'il redevienne international, qu'il ait du temps de jeu. Et Duke Split ou Eibar, c'est des clubs où il va jouer. Donc il lui faut ça, quoi. Adrian Gerbic, c'est un joueur qui est arrivé avec un statut important parce qu'il marquait des buts. Il a un salaire qui est important. Donc tu fais venir un attaquant en mettant de l'argent sur lui, il ne performe pas sur le terrain. Puis le joueur, il dit très bien, vous voulez me faire partir? Je ne pars pas pour moins que j'ai aujourd'hui à Lorient. Bonjour Pablo. Bonjour. Le joueur est arrivé. Ok. ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien, encantado. Igual, ¿eh? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Qué tal la lesión? Mejor ya, bueno, bien. Totalmente bien ya. Pablo Longoria, c'est le spécialiste du mercato. Il adore ça. C'est son moment. C'est son moment. Il était pendant longtemps directeur sportif. Il était scout. C'est quelqu'un qui reste très près du terrain. Il est très proche avec ses joueurs. C'est un président qui a quand même une certaine singularité dans la manière d'exercer. ¿Qué tal, Omar? Bien. ¿Situación en casa? ¿Qué tal? Bien, bien. Me ha dado mi padre ayer. Me ha dicho que estaba bien, se queda en casa. C'est un président qui est connecté H24 sur le mercato, même quand le marché est fermé. Il travaille avec Javier Ribalta en bonne intelligence. Longoria, c'est le négociateur et Ribalta, c'est celui qui va chercher toutes les infos sur le marché. Il fait remonter tout ça à Longoria, après Longoria négocie. Et avoir un président et un directeur sportif qui sont aussi liés, c'est très rare. Et pour le coup, le duo fonctionne très bien. Bonjour Pablo, je voulais savoir s'il faut s'attendre à d'autres mouvements. Il y a des conversations entre Lorient et l'OM pour faire cette opération entre Isaac Touré et Maman Meïté. Si on sort de cette opération, on peut considérer que le mercato de l'Olympique de Marseille, ça pourrait être la dernière opération du marché. L'objectif pour Marseille, c'est d'être ouvert sur tout ce qui se passe sur le mercato. En fait, c'est un changement permanent à Marseille. I mean, I'm fine again that you stay, but I don't think it's the best for you. Most of the players that go on loan, they decrease their salaries. My read, and I think you read it perfectly, is that you're unlikely to have a lot of playing time this season. Try to play somewhere that is going to play you for sure, and disregard a little bit the next 10 months of salary. It's not going to make you a wealthier or not wealthier person. I think you and your agent have a lot to think about in the next few days.
Stéphane. Khalid. Vous avez fini au niveau attaquant et tout ça, ouais? Oui, une fois qu'on fait cette opération, pour moi, c'est la dernière. Ok. Moi, j'en ai encore 3. C'est une opération que je sais. Pour ça que qui est sur c'est Wilson Isidore. Bah, c'est justement, moi, c'était ça. Je pensais que tu étais sur Isidore aussi, non? T'es pas sur Isidore? Non, je lui libéré. Nous, on est plutôt enclin à ce moment à rester comme on est, mais on va voir. On va voir. Ça dépend un peu de la journée aussi, parce qu'on peut avoir des surprises. Je te tiens au courant. Ok, ciao. Ciao. What's up? Hay grandes cagadas como esta. Lorient voulait Isaac Touré depuis le mois de juin. Là. Pour le coup, c'est un dossier qui a duré très longtemps. C'est pas vraiment un échange. En fait, c'est 2 transferts complètement séparés. Marseille croit plus en Mbamou Meïté qu'en Isaac Touré. Et Lorient avait surtout besoin d'un défenseur avec les caractéristiques physiques d'Isaac Touré. Donc je pense pour le coup, les 2 clubs sont gagnants. Olivier Létang, c'est un président moderne, président ultra présent. Il a une grosse expérience, il est passé par le Paris Saint-Germain, il connaît des grosses institutions. C'est un ancien joueur, ça compte. C'est rare chez les présidents. Ce qu'il a fait à Lille est quand même pas mal parce qu'il remet un peu le club à flot financièrement et finalement il arrive à avoir des résultats sportifs qui sont quand même pas si mal. Le club est encore en Coupe d'Europe. Mais je pense qu'il fait beaucoup de bien à Lille, notamment de par son réseau. Et il est très ambitieux, ce qui est une qualité, je pense. Très dur en négociation. Il peut y avoir un joueur qui arrive à la liste médicale et dire ok, on le fait pas. Les conditions ne plaisent pas, tu peux rentrer chez toi. C'est Olivier Létang. Ciao Olivier, ça te plaît, Mbamou Meïté ou non? Moi aussi. Après, quand j'ai parlé avec lui, il est sérieux, il est mature. Ça me ressemble, oui. Mais bon, toi, tu dois faire quelque chose ou... Bonne journée à toi aussi. Bonne chance pour tout ce type de choses. Et on espère de se voir vendredi là-bas à Monaco. Ciao Olivier. Ciao. Quoi? Il a refusé un an de salaire, quoi? Hello, Loic. Yeah, hi, good morning. How are you? Good morning. Okay. Fine, thanks, and you? Okay, so we're trying to find a solution. Have you moved to another plan, or have you given up on Adrian Gerbic, or do you still want to have the star striker that will bring you to La Liga? We have not activated the other solution. So can you bring more? Sorry. So that's what you were paying. Let me have a look and then I'll come back. If we pay anything to pay the salary and you go up, you are fine to pay us that amount, right? If you go to La Liga. 500,000 euros. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Ciao. Allez, bonne journée. Au revoir. Allez, au revoir et bonne chance à vous. Bon match. Bonne chance. Là, tous les détails, c'est l'aéroport là-bas à Lorient. On est dans la bonne voie, dans le moment que les joueurs voyagent. Après, c'est toute la documentation à signer entre clubs et régler les petits détails. Mais je crois qu'on est plutôt bien. On est d'accord avec Isaac Touré et ses agents. Je crois qu'il est dans l'avion là, non? Où il arrive? Ouais, chez le coiffeur. Pardon? Il voulait être beau, donc il a demandé ce qu'on pique l'avion, comme nous on a prêté l'avion.
et à 18h. C'est bien, il va être good looking. Bon, mais bon, là, ça sert pas à grand-chose qu'il aille dans l'avion parce que pour l'instant, on n'est pas d'accord avec vous. Je vois pas la crainte attachée, en fait. Au contraire, c'est tout le monde est gagnant. Bah non, mais moi, si tu veux, j'ai pas un milliardaire américain derrière moi. Hey, how are you? C'est Loïc Ferry, c'est un financier, donc il travaille et vit à Londres. C'est un Jean-Michel Aulas bis, ou en devenir, et en négociation, par contre, c'est un tueur. Ahmed, I was told you had a feedback on talk to Vincent. Ça fait 50 millions d'investis, là. C'est quelqu'un qui est très dur en négociation, qui laisse pas partir les joueurs si facilement. Donc là, on a fini, il reste plus que le gardien, là. Donc on va sûrement faire Gomis en prêt de Rennes. Très bien, mais ça c'est fait ou alors parce qu'il nous en faut un quand même de deuxième gardien? On a l'accord. Le garçon a dit à Rennes qu'il avait envie de venir chez nous. Ok. Il prend euros par mois et on en paye que. C'est pas mal. Bien joué les gars. Ah oui, j'avais pas réalisé. Donc c'est bien ça. Bah c'est parfait ça. Il a des qualités pour aller au très haut. Ah. Là, ça s'appelle le téléphone qui en a ras-le-bol du mercato parce que le téléphone est mort. La victoire en Croatie, elle fait du bien parce qu'elle permet déjà à Lille de se qualifier et surtout, elle donne des garanties, s'il en fallait, que Jonathan David, c'est bien l'homme de la situation parce qu'à ce moment-là, le président Létang cherche un attaquant, mais l'objectif numéro 1, ça reste de conserver Jonathan David, qui est décisif, qui marque dans les arrêts de jeu et qui permet à Lille de passer au prochain tour. Bonjour, ça va? J'entends pas les imprimantes. Priorité à l'actualité, les dernières heures du mercato. Bonjour. Ça se termine ce soir à 23h en France. Il pourra encore y avoir des mouvements de départ. Qui veut un café? Les autres mercato faire plus tard. Oui. En tout cas, pour recruter, c'est avant ce soir à 23h. C'est une bonne nouvelle que Jonathan reste. Tout le monde est content. Écoutez, formidable. En fait, les gens attendent toujours autre chose. Il faut quand même valoriser qu'on a notre buteur qui a mis 24 buts l'an dernier et qui est encore avec nous. Yeah, I'm okay. Fin de I'm okay. communication. Yes, because I'm speaking individually with everybody. If we are only trying to end this deal with Bamo Meite, with Lorient, I think it's a quite good deal. What this is very important for us is that with this deal, we will keep all our... T'as des visites? Peut-être cet après-midi, je vais voir. Mon gars, il est là. Il est là. Bon, biche, t'as pris hein, depuis. Ça va quoi? Tu cours? Ça va? Il fait froid du coup. Voilà, il fait trop froid, voilà. En plus, j'ai rien, j'ai pas d'affaires. Il reste combien d'heures là? Là, il est 11h. Le compte à rebours. Le doc qui est prêt? Je l'ai prévu. Allez, bon, parfait. C'est insulter votre intelligence là. C'est pas insulter votre intelligence. Quand Loïc il sait qu'il est en train de faire une affaire de fond, il est en train de tout me faire à l'envers. Mais écoute, on va pas s'embrouiller. Honnêtement, tu les as fait les simuls? Vous pensez... Avec des courbes de partout. Donc, ouais, mais vous... exactement où on en est. Mais faites pas trop de courbes parce qu'au bout d'un moment, c'est du football. Hein. Malgré, tu vois, Benjamin, l'émulation qu'il y a eu, tu vois, c'est plutôt calme, tu vois, ça c'est plutôt cool, tu vois. Celui-là au milieu, c'est un synthétique? Ouais, c'est un synthétique, mais c'est simple. Il y a un autre encadrement? Ouais, il y en a un autre derrière. Ok. Il y en a un autre en herbe. Dans les dernières heures du mercato, il faut aller chercher un gardien pour suppléer Yvon Vogo. Donc il y a une shortlist là aussi avec notamment Alfred Gomis de Rennes qui est ciblé. Et on va tout faire du côté de Loïc Ferry avec sa pugnacité pour aller essayer de le chercher. Non, ça me va pas. C'est évident qu'on va pas payer euros pour un deuxième gardien qui ne nous appartient pas. Avec le 8e ou 9e budget de Ligue 1, on va pas payer euros à Rennes si on termine entre 8e et 15e. Ça, c'est hors de question. Donc, ce que tu peux faire, c'est faire Euro Coupe d'Europe prorata feuille de match. Ça, je veux bien. Ça veut dire que la Coupe d'Europe, elle va te coûter euros à cause de ton gardien. C'est beaucoup quand même. Hein. Ok. Je vais appeler Flo Maurice.
Voilà. Moi, je suis pas. Ça va pas. Le truc, ça va pas. Ok. Et dernier point. Donc avec Marseille, on n'est pas d'accord. Et donc là, ils sont censés me rappeler là dans 10 minutes. Donc on va essayer de trouver autre chose. Ok. On va suivre de toute façon le feuilleton Colomboigny. Hein. Je t'avoue, par rapport au live, je suis limite un peu déçu que ça se décante si vite. Non, mais c'est pas décanté. C'est pas décanté. Les rebondissements, ils ont pas encore lieu. Okay. Parce que là, l'idée, ça va être de savoir ce qu'il fait. Parce que ça va être de savoir en fait si Francfort arrive à trouver un attaquant pour remplacer Randall. Parce que s'il n'y a pas d'attaquant, je pense que ça va pas se faire. Ça bloque avec Ekitike. Là, Hugo, à cette heure-ci, il y a très peu de chances que ça se fasse. Pas volonté du joueur ou financière? Ils n'arrivent pas à trouver un accord. Marseille, a priori, ils ont fini, mais il faut quand même checker Unai. Lorient qui n'a pas tout à fait fini encore son marché. Il y a peut-être Gray donc d'Everton qui a peut-être signé à Lille. C'est pas fini Ekitike. Hein. Moi j'ai eu Francfort, ils ont pas refait d'offre à Ekitike. Ils ont toujours la même offre financière. Ça bloque parce que lui il veut rien lâcher sur ses demandes. Il y a pas mal de dossiers qu'on a vus, soit dans la presse ou en cours de création, qui n'ont pas encore été soumis. Donc ouais, on s'attend à une clôture encore mouvementée. On verra. On verra bien, il reste quelques heures encore. En fait, Colomboigny, je suis pas sûr que ça se fera. On va voir, mais à mon avis, c'est même pas 24 heures, c'est juste la veille. Voilà. Moi, ça fait une belle info. Les Keita Baldé peut-être. Mopé Keita Baldé. Il a pas fait Mopé, c'est une Pastorello. Ils font Gray d'Everton, je te dis. Il a pas fait un Mopé. Ils font Gray d'Everton, je te dis. Gray. Mais hier soir, il était sur le Monténégrin qui a joué à Monaco là. Ah oui, Jovetic. Jovetic. Putain, c'est une bonne... Pourquoi tu la sors pas? C'est une bonne info, ça. Parce qu'il n'est pas que la sorte. Oui, mais attention, il faut remettre en perspective. Par rapport à l'offre que j'avais faite, depuis, j'ai signé un joueur au même poste. Gray, c'est le symbole d'un joueur que, à la base, Lille ne peut pas faire. Qui a des offres que Lyon a tenté assez vite, que Monaco a tenté. Oui, non, mais j'aurais jamais payé ça. Moi, pour moi, si tu veux, l'idée, c'était que le joueur soit libre. Vis-à-vis d'Everton. Ils surveillent un petit peu la situation, puis ils se rendent compte, plus ça avance, plus ils peuvent le faire. Parce qu'il y a des personnes au milieu du transfert qui se battent pour essayer de faire en sorte qu'il signe à Lille. Ouais, mais l'idée, à mon avis, c'est pas de le signer 3 ans, c'est de le signer 2 ans, si c'est dans ce contexte-là, même pour lui. Alors, qu'est-ce que ça manque en fait? Dorian? Il lui manque quoi? C'était un bout de négociation finale, je vois pas pourquoi ça aboutirait pas. Là aujourd'hui, c'est incroyable. Mais ce sont des petites batailles. Donc après, si eux, ils veulent pas faire, trouver une solution. À la fin, je pense que Marseille voulait plus Babo Meïté que Lorient voulait Isaac Touré. Donc dans ce cas-là, c'est le club vendeur, entre guillemets, qui a la main. Et donc c'est Loïc Ferry qui monte plus de force dans le dossier. Bon, écoute, allez, on est bon là, on va arrêter. On les donne, j'envoie les papiers avec moi. D'accord, très bien. Et puis on espère juste que les visites médicales vont être OK. Je fais checker, on s'envoie un petit message. OK, bye. Ben voilà. Accord total. C'est bien, casse-pied. Non, mais il faut lui dire à un moment donné, stop, mais là, ce que j'ai dit, hein. Tu veux que je lui envoie un message? Lille, ils ont beaucoup tenté dans la dernière journée, notamment avec Gray qui aurait dû signer d'Everton en prêt. Et à un moment donné, voilà, le deal, il est fait de l'autre côté. De toute façon, le joueur, faut qu'il l'envoie là-bas, donc il est bien gentil, mais encore une fois, nous, on n'est pas là pour supporter les conneries des autres, quoi. Ils ont essayé Keita Baldé, ils ont essayé Bressway aussi, je crois, en fin de mercato. Hey Martin, it's Olivier. I don't have time for this kind of topic today, but all the feedback I receive from my people, and I trust them 100%, are not at all in line with your message. So I think that it's much better that we stop to have any discussion, and we should not cooperate together. Thank you. I wish you all the best, but I do not work like that.
pense que c'est une bonne nouvelle de ne pas avoir fait Braithwaite. Ça ressemble justement à la fausse bonne idée de fin de mercato d'un club de Ligue 1 qui va chercher un joueur qui connaît le championnat. Et je pense qu'il n'aurait pas apporté ce que Lille attendait de lui, en termes de but, en termes d'expérience, en termes de leadership, justement, comme on le dit depuis le début. Entre Gray pour moi et Braithwaite, je pense que Gray aurait apporté beaucoup plus que Braithwaite. Est-ce qu'on a une piste là? Il en reste 3. Je disais ce matin, 3. Ça va? Il est 16h29, le Super Moscato Show. Comme Hugo Ekitike, sauf retournement de situation, il n'ira pas à Francfort. Là, ils ont 1h30 Francfort pour trouver un plan B. C'est pas certain encore le transfert de Colomani. C'est pas certain du tout. Là, c'est compliqué. Il reste 1 heure avant la fermeture en Allemagne. Là, il faut attendre que les gens répondent au téléphone. Randall vient de dire au coach et au directeur, je m'en bats les couilles, c'est pas mon problème. Ah là, c'est vraiment l'info, c'est vraiment ce que les gens veulent savoir. Que va-t-il faire? Où est-il? Que mange-t-il? Ça va? Je viens aux informations en fait, mon espion. Qu'est-ce que vous allez faire avec Ekitike? Et avec quelles conditions? Ouf, et c'est combien? Ah ouais? Putain la vache, quand même Manuel. Waouh. Ouais bon écoute, j'ai appelé, mais merci pour les renseignements. Au moins si tu veux, j'ai la confirmation que pour nous c'est impossible. Les gars, là c'est pas sorti encore, hein, mais là on va annoncer que Colomani ne vienne pas au PSG. Donc voilà, pour nous ça clôt le dossier. Là tout le monde est unanime sur le fait qu'il ne viendra pas. Donc, Parce que là c'est mort, tu vois, à 5h30 de la fin du mercato c'est mort. Mais si tu mets un pour l'instant, si on communique sur le pour l'instant, c'est vrai pour ça. Je vous demande d'accueillir l'indispensable Loïc Tanzi. On attaque tout de suite avec la grosse info. 18h passées maintenant, 18h36. Ouais. Donc Ekitike ne peut techniquement plus rejoindre l'Allemagne. Ça c'est fini. Voilà. Mais de l'autre côté, Colomani peut jusqu'à minuit arriver en France. Voilà. Sauf qu'on imagine mal, maintenant, sans attaquant pour le remplacer, Francfort lâcher son joueur. Qu'est-ce qui peut faire la différence si jamais il y avait encore un espoir? C'est de l'argent en plus? Aux conditions du deal de ce matin, donc à 75 plus 15, Colomani ne viendra pas au PSG. Ça c'est une certitude, c'est terminé. Francfort a dit que cet accord était caduc parce qu'il n'y avait aucun attaquant qui est venu. Mais il y a une situation où Colomani est à Paris, où Colomani parle directement avec ses dirigeants en ce moment et leur dit « Écoutez, moi je ne reviens pas à Francfort, donc vous faites ce que vous voulez. Il reste moins de 5h30 maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais vous trouvez un accord avec le PSG. » Bon, il n'y aura pas de Colomani. Ah, c'est mort? Bah, l'Allemagne fermait son mercato et on a parlé de ça. Bah, après, t'avais annoncé l'équipe aussi, qui vient de tomber. D'accord. Disant que c'est cuit? Disant que Colomani viendra pas au PSG, parce qu'effectivement, pas d'accord avec Ekitike du côté de Francfort. On verra. Bon, Flo t'a raconté qu'on a eu un raté énorme, je m'en suis excusé. Donc là, depuis ce matin, on a échangé très constructivement, j'ai trouvé avec Florian. Donc il m'a proposé un truc, je lui ai reproposé un truc et j'espère que ça va, je sais pas si tu es au courant des derniers échanges, mais voilà, j'espère que ça va converger. C'est juste qu'on sorte avec un truc qui soit à peu près correct en fait. C'est un bon gardien, c'est un bon mec et que c'est important qu'il retrouve un groupe. Voilà. Je vais appeler Alfred tout de suite. Qu'est-ce qui tourne là? Qu'est-ce qui tourne? C'est mort. Ils disent ça les gens? Non, ils disent en gros il reste quelques heures. Ouais, mais l'équipe ils ont dit que c'était mort, non? Non, ils ont dit qu'il fallait que le PSG force, tu vois. Ok, nous c'est ce qu'on va dire, on va dire que c'est pas mort et que le PSG va pousser jusqu'au bout. Ok, bah c'est ce que je t'ai mis, je t'ai envoyé un petit papier. Ok, je t'ai je vais dire comme ça je te valide ça. Je le passe? Ouais, je vais le mettre en e-news, ouais. Randall Colomani au Paris Saint-Germain, c'est pas totalement fini. En tout cas, c'est les infos qu'on a à l'heure actuelle. Ça va être très 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 compliqué. Le marché des transferts se termine à 23h, on le sait. Francfort voulait absolument un renfort. Aujourd'hui, forcément, la tendance est au pessimisme. Mais comme je le disais, l'état-major est mobilisé pour essayer quand même de recruter Randall Colomani. Il reste pas beaucoup d'heures. Hey, no, difficult and busy day today. As you can imagine, so our position is still the same, but we still have, I do not like to talk about it with you, but financial issues, of course. And to be honest with you, I do not know how to handle this with the situation.
Ok. Ok. Non. So let's be crazy. Maybe I think that we will need to be creative, for sure. But let's try to do something smart. On a une arme dans notre main avec Everton. Ah oui, c'est lui. C'est qu'Everton nous doit de l'argent. Et il faut regarder en fait les échéances de paiement. À ce moment-là, il faut qu'on diminue la dernière échéance de paiement de 2025 de 2 millions. Et comme ça, on est quitte et tout va bien. On dit les gars, t'as vu? On te retire ça. Il faut le faire venir. Déjà, il faut le faire venir sur le montant. Le montant qu'il faut qu'on diminue. On voit comment il réagit. Et le dernier point, ce sera ça. On dira, ok, d'accord, mais nous, finalement, on ne paye pas. C'est ce qui sera à la fin. Randall, il est toujours pas... Ouais, non, je crois que c'est mort. Pourtant, j'ai dit à Marco, dis-moi. Le PSG qui me remercie pour Barcola. Pas de soucis. Pas de problème, c'est mon métier. C'est le moment où on attend. Toujours un moyen de frottement. Soit ça n'a pas abouti, soit contestation. Ah non, mais il a été dur ce mercredi, franchement. Mais là, t'as pas mal d'échecs, là. Il l'a envoyé à quelle heure? Il l'a envoyé assez vite. Il l'a envoyé 40 minutes après. Je la vois pas, moi. On se rapproche du timing. Si c'est les Anglais, ils ont une heure moins, mais attention. Ça va commencer à se prendre. Quand je disais que c'était un asile psychiatrique, le football, non? Ils vont pas quand même faire le coup de l'année dernière à penser qu'une heure de moins, blablabla quand même. Et on va leur redire. 8h30. À 9h, ça devient inquiétant, je pense. Julien, on va leur dire à 9h si on a en français, si on n'a pas de retour. C'est impossible. S'il te plaît. C'est super important. S'il te plaît. Ouais, oui, mais t'inquiète pas. Mais là, je tiens plus en place. Je te jure, je suis comme un dingue. Ok. S'il te plaît, dis-lui, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Parce que là, s'ils sont en train de passer la visite médicale, tu comprends bien que ça va sortir. S'il te plaît. Yes! C'est fait? Ouais, c'est fait. Grosse info à venir dans un instant avec Fabrice Hawkins. Ça, c'est du teasing, les mecs. Grosse nouvelle mercato à venir dans un instant. Ça y est, Randal Kolo Muani sera parisien, on peut vous l'affirmer. Il est actuellement en train de passer sa visite médicale à la Factory. Il sera parisien 100%, accord total trouvé entre le Paris Saint-Germain et Francfort. Ça a pris beaucoup de temps. Loïc contre fil rouge toute la soirée, Monsieur Info. C'est incroyable, le PSG et Kolo Muani ont finalement réussi leur forcing face à Francfort. Francfort qui a cédé ce soir. Francfort a lâché pour 90 millions d'euros, bonus compris. Tout ce qu'on t'avait dit, ça va pas se passer. 21h30 fini. Ce qui n'empêchera pas de penser quand même que les Anglais font ce qu'ils veulent. Après, faut pas faire pour faire non plus. Exactement. Vraisemblablement, il y a un joueur qui est parti d'Everton. Donc ils ont dit, si vous le voulez, c'est plus un prêt, c'est une vente. Et je crois que finalement, Lille a dit non, on n'a pas les moyens financiers de l'acheter. Ils ont essayé de faire entrer son salaire dans les comptes du club, ce qui est pas évident. C'est une perte pour Lille parce qu'ils ont dû perdre beaucoup d'énergie sur ce dossier-là pour finalement un joueur qui était présent, qui vient faire la visite médicale et qui ne m'aime pas. Non, c'est pas minuit. Si c'est en arrivée, c'est avant 22h59, 59 secondes. Donc vous avez 10 minutes. On va voir. Je pense que Kolo Muani, ça va être très compliqué parce qu'ils ont rattaché aucun document là. C'est très chaud là. Parce que raccrocher le contrat, la convention de transfert et le passeport en moins de 8 minutes, il va falloir qu'il soit très bon. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il se passe que le transfert se fait pas. Allô? Ils ont mis à signer le contrat. Oui. Il a mis signé. Aïe.
J'ai que celle signée par Victoriano, il n'y a pas la signature de Francfort ni du joueur. Mettez-la tout de suite en pièce jointe supplémentaire alors. Je suis en train de lire la convention de transfert, là. C'est quoi? C'est un 80 fixe, 5 en bonus, c'est ça? Le scan n'est pas bon sur la deuxième convention de transfert. Qu'est-ce qui est pas bon, Croissant? J'ai pas les signatures sur la deuxième convention de transfert, il y a une page sur 2. Il n'y a pas le joueur. Alors apparemment il y a un problème sur la deuxième convention, il manque des signatures. Quentin, sur les 3, t'as les signatures d'au moins un des 3. Là t'as Francfort. Ouais, j'en ai 2 Francfort, j'ai pas celle avec le PSG. C'est bon, ça va aller, c'est bon. Oh. C'est fini. Ouf. Jusqu'au bout. Un plaisir. Et puis bonne saison. Salut. Allez l'OM. Lille, la plus grosse réussite, c'est d'avoir gardé Jonathan David. C'était pas gagné au début du mercato, il y avait un prix qui était fixé de 60 millions d'euros. Là aussi, ils sont gagnants parce qu'il est resté finalement. Je pense que sportivement, c'est plutôt intelligent de la part d'Olivier Etan.